2 ans seulement après sa création, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, figure déjà parmi les grandes forces politiques de la République démocratique du Congo. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années, dit-on. C'est le moins que l'on puisse dire aussi pour l'AFDC. Le 15 décembre 2010, le parti cher Modeste Bahati Lukwebo lance officiellement ses activités au cours d'une cérémonie haute en couleur organisée à l'esplanade de la Foire internationale de Kinshasa. Cérémonie au cours de laquelle plus de 50 000 personnes ont pris part. Peu avant, l'AFDC a eu à signer solennellement son adhésion à la majorité présidentielle. Du coup, le travail des fourmis commence. L'implantation de l'AFDC à travers le territoire national a commencé par Kinshasa, où est établi son siège national. L'essence d'organisation de l'AFDC a vite fait d'attirer de nombreux adhérents. En moins d'une année, la capitale de la RD Congo a été conquise par ces jeunes partis en termes d'implantation et de popularité. Tous les 4 districts de la ville-province de Kinshasa ont leur comité. Le 16 avril 2011, la fédération de la Tchangou a été installée. Le 30 du même mois, le comité de la fédération du Moamba est aussi présenté officiellement. La fédération de la Funa et celle de la Lukunga ont également connu leurs dirigeants. À l'instar de Kinshasa, le travail d'implantation s'est aussi fait avec succès dans toutes les provinces du pays. En l'occurrence, le Sud Kivu, le Nord Kivu, le Katanga, le Kasaï occidental et le Kasaï oriental. À quelques jours de sa sortie officielle, l'Alliance des forces démocratiques du Congo frappe et frappe encore dur. Le vice-président en charge de l'AFDC Kasaï oriental, Thierry Betou, lance officiellement les activités du parti. À Lubumbashi, capitale provinciale du Katanga, le parti de Bahati Lukwebo porte son étendard plus haut. Le deuxième vice-président, Patrick Mouland, donne les coups d'envoi des activités de l'AFDC en présence de membres venus de Kinshasa. Les militants qui accourent sur les lieux de la manifestation cherchent à prendre connaissance du message du président national Modeste Bahati que porte son deuxième vice-président, qui a également inauguré le siège de l'AFDC au Katanga, situé sur l'avenue Kimbangu dans la commune de Lubumbashi. À la place de la gare, Patrick Mouland rappelle les grandes lignes qui ont fondé l'AFDC et mobilise pour la réélection de Joseph Kabila Kabange. La FDC du camarade honorable Modeste Bahati Lukwebo a décidé, comme les autres partis de l'AMP, de soutenir la candidature de son Excellence Joseph Kabila Kabange pour sa réélection en 2011. On note aussi que la FDC a hissé son drapeau à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï occidental, mais également à Ilebo. Vendredi 17 juin 2011, une forte délégation des membres du directoire national de la FDC conduite par le président national débarque à Goma. Le secrétaire général du parti et autres cadres de la FDC qui ont précédé étaient là pour les accueillir. Souriant, le président national salue la population qui l'ovationne et marche quelques minutes au milieu de siens avant d'être transporté en Chipoy. De l'aéroport, le président de la FDC est escorté par plus de 150 véhicules et 200 motos jusqu'au stade Afia où plus de 100 000 personnes l'attendent pour présider la cérémonie d'installation du comité exécutif fédéral du Nord Kivu. Après le Nord Kivu, direction Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Le samedi 18 juin 2011, le bateau Rivière Express de l'honorable Modeste Bahati assure la traversée de la délégation. Un cortège s'écrée sur le lac Kivu. Plus d'une dizaine de pirogues motorisées l'accompagnent. À l'autre rive, une foule compacte l'attend. Sous la terre ferme de Bukavu, une caravane motorisée est organisée. Elle parcourt les grandes artères de la ville. Bukavu est paralysé pendant de longues heures. Point de chute, le stade SNCC. Ici, une centaine de milliers de personnes attendent les fils du terroir qu'ils appellent Pendawatu, qui se traduit en swahili par « celui qui aime les autres ». Sur les lieux du meeting, le président de la FDC a un seul message, l'appel à l'enrôlement massif pour la réélection de Joseph Kabila Kabange et l'élection de tous les candidats sur les listes AFDC. La foule accompagne Modeste Bahati à la place de l'indépendance où il inaugure le siège fédéral de la FDC Sud Kivu. Joseph Kabila Kabange numéro Charou. Na okumu député Bahati Lukwebo numéro. L'objectif à court terme de cette implantation était de faire réélire Joseph Kabila lors de l'élection présidentielle d'octobre 2011 et d'avoir beaucoup de députés AFDC au Parlement en vue de permettre au Raïs d'avoir la majorité confortable pour bien continuer sa vision de moderniser le pays.
L'objectif a été atteint car Joseph Kabila Kabange a été réélu à la magistrature suprême à l'issue de l'élection du 28 novembre 2011. La FDC a aussi réussi à obtenir 20 députés nationaux, se révélant ainsi parmi les grandes formations politiques de la RDC. Selon les observateurs, le parti de la OU aurait pu rafler plus de sièges si les élections s'étaient déroulées dans les meilleures conditions. Malgré cela, le parti cher Modeste Bahati ne compte pas s'arrêter là. Il se propose de faire plus lors des élections provinciales et sénatoriales prochaines. C'est pourquoi la FDC continue à peaufiner ses stratégies pour y parvenir. Le dynamisme de ses dirigeants, l'esprit d'unité et la vision patriotique qui caractérise ses membres ne cessent de séduire d'autres compatriotes qui partagent les mêmes aspirations. C'est ce qui justifie les flux d'adhésion observés dans les états-majors de la FDC. Plusieurs personnalités se bousculent au portillon de ces jeunes partis de la majorité présidentielle. C'est le cas de l'honorable Ngoyi Wangoyi, député provincial du Katanga, et tant d'autres. Selon ces Congolais, c'est l'organisation et la démocratie qui règnent à la FDC qui les attirent. Pour moi, Bahati, c'est un homme du temps. Vu ce qui s'est fait au niveau du Katanga, et vu ce qui se passe ici à Kinshasa, en tant que président d'une grande association dénommée Fondé Kofi, j'ai voulu que je puisse venir aussi apporter une pierre à l'édifice. C'est pourquoi ma présence ce jour à Kinshasa, au siège de l'AFD. C'est une organisation qui est incapable, qui nous a poussé à venir nous adhérer dans ce parti. Le parti de Modeste Bahati a apporté un nouveau dynamisme au sein de la majorité présidentielle. Son initiateur, l'actuel ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, ne se lasse pas de rappeler à l'ordre les élus AFDC chaque fois qu'il en a l'occasion. Un parti politique n'a de sens que quand il est ancré dans la population. Il ne faut pas croire que parce qu'on a été élu, c'est fini, on croise les bras, les gens vous appellent, ils ne vous joignent pas au téléphone, on vous donne des vacances, vous les passez ailleurs que dans vos circonscriptions. Il ne faut pas vous attendre à ce que cette population puisse vous renouveler la confiance. Proche de la population, l'autorité morale de la FDC en est un bon exemple. Lors de sa mission officielle effectuée dans l'arrière-pays, au mois de novembre et décembre 2012, Modeste Bahati a communié avec la base de la FDC à Bukavu, Goma, Kindu, Kalima, Bunia, Kisangani, Lubumbashi, Kipushi, Kalemi et Kolwezi. Mardi 6 novembre 2012, Modeste Bahati arrive à Bukavu pour la première fois depuis qu'il est au gouvernement Matata. L'aéroport de Kavumu est envahi par les membres de son parti. Même le gouverneur de la province, Marcelin Chisambo, était également à l'aéroport pour accueillir ses membres du gouvernement central en mission officielle. Le cortège de l'autorité morale de la FDC s'est dirigé à la place de l'Indépendance où il s'est adressé à une foule qui s'est créée spontanément malgré la menace de la pluie. L'élu du Sud Kivu a remercié la population pour l'accueil lui réservé. Le même jour, dans la soirée, il a présidé une réunion dans la salle de fête du restaurant New Delicia. Jeudi 8 novembre 2012, Modeste Bahati s'est envolé pour Kindu, capitale provinciale du Maniema. Dans cette autre contrée, l'accueil était aussi chaleureux. L'autorité morale s'est ensuite rendue à Kalima, dans le Maniema profond, chef électoral de l'honorable Joseph Kokonyangi, troisième vice-président de la FDC. Après le Maniema, Modeste Bahati Lukwebo et toute sa délégation ont visité les villes de Goma, Bunia et Kisangani. Vous remercier de tout cœur de la forte mobilisation et de l'accueil qui nous a été réservé de l'aéroport jusqu'au siège de notre parti AFDC en passant par le gouvernorat de province. Soyez donc remerciés de ça. La province du Katanga a également reçu la visite de l'autorité morale de l'AFDC qui a palpé du doigt les degrés de l'implantation de son parti. Dès l'aéroport international de la Luano, il a été agréablement surpris de l'accueil chaleureux et populaire dont il a été l'objet à Lubumbashi.
Les militants et les cadres de l'AFDC l'ont accompagné jusqu'au siège du parti, situé sur l'avenue Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi, où il s'est adressé à la base. Là-bas, il a prêché l'amour et la tolérance et a demandé aux fils et aux filles du Katanga à bannir la haine, le tribalisme, pour ne travailler que dans l'intérêt du pays. Le ministre a visité les villes de Kolosi, Likasi et Kipushi. Dans toutes ces villes, Modeste Bahati a appelé les habitants à ne pas négliger l'agriculture au profit des mines. Appel qui correspond aux valeurs que la FDC a toujours défendues. Leo minaweka mbegu ndani ya udongo. Nikusema ile munaonaka katika drapo yetu. Munaona hapa katikati ya drapo yetu ya AFDC wanachapa jembe. Ile jembe muliona nachukua, ni kusema siye chama yetu ni mbele kazi ya mulimo. Chine na wengine wote walianza na mulimo, na mulimo ndio uliwasukuma mbele. Kumbe nchi yetu tunapaswa kutegemea pia mulimo, ni ya lazima, kwani wakati tunafanya mulimo tunaweza kulisha watu wetu wote, wa ndugu, wa mama, wa baba, kwa gisu wawe na nguvu ya kufanya kazi ingine. L'étape de Likasi a été très émouvante. Pour exprimer leur joie, les femmes mobilisées par le député provincial Ngoyi Wangoyi n'ont pas hésité à étaler leur pagne au sol pour que leur hôte passe dessus. Bien qu'embarrassé par ce geste, le ministre ne pouvait pas se dérober et se plier à la volonté de ses mamans. L'autorité morale de la FDC a par la même occasion donné le premier coup de pioche de la campagne agricole initiée par la fondation Ngoyi Wangoyi. Partout où il est passé, il a été accueilli en triomphe, comme en témoignent ces images. L'occasion était mise à profit par le ministre Bahati Lukwebo pour sensibiliser les membres de son parti à soutenir les actions de Joseph Kabila Kabange, mais également de travailler en vue de rafler plusieurs sièges lors des élections provinciales et sénatoriales prévues en 2013 et en même temps préparer les élections générales de 2016.